nous sommes mardi 13 octobre et vous regardez le JT. Au sommaire, ce soir, un conseil municipal décentralisé dans un quartier. C'était une première hier, les élus d'Angers ont siégé dans une salle de sport de Montplaisir. L'emprunt régional lancé il y a un mois à peine, un beau succès pour la région Pays de la Loire qui a réussi à collecter plus de 72 millions d'euros auprès des particuliers. Et puis enfin, des images de l'exposition d'art contemporain Triptyque. Nous nous rendrons sur place dans les sous-sols de l'Hôtel de Ville d'Angers. Un conseil de rêve, c'est ce que Jean-Claude Antonini, le maire d'Angers, a répété plusieurs fois hier soir pour qualifier le conseil municipal qui s'est déroulé dans le quartier Montplaisir. Nicolas Didel et Fabrice Gadon ont assisté pour nous à cet événement très suivi par le public. Bien, mes chers collègues, si vous voulez regagner votre place. Pour une première, c'est une première réussie. Hier soir à Montplaisir, Jean-Claude Antonini a même parlé de conseil municipal de rêve. Un conseil municipal de rêve qui s'est déroulé devant de très nombreux curieux. J'ai quand même, pris conscience que les municipalités s'occupaient des quartiers, plus spécialement des quartiers en difficulté, que ce soit la Roseraie, on a parlé de Verneau aussi, et forcément Montplaisir, puisqu'on est ce soir à Montplaisir. Moi, je suis habitante du quartier Montplaisir depuis 1977. Je participe à des réunions de conseils consultatifs, mais c'est le premier conseil municipal que je viens voir qui est fort intéressant sur les projets à venir, notamment de la ville d'Angers et sur le quartier Montplaisir. Côté élu, on se félicite très largement de cette initiative, d'autant plus que les sujets abordés, le plan d'action pour les quartiers et la rénovation de Montplaisir étaient plutôt consensuels. Je trouvais que les débats étaient riches, peut-être pas toujours très concrets, mais en tout cas, on a parlé une bonne partie de ce qui se passe dans le quartier, donc c'était ça l'objectif. Il y avait du monde, il y a une mobilisation, un vrai respect de l'ensemble des élus. Suite à cette première réussie, il est donc logique de se demander si cette initiative sera reconduite. J'ai dit que ce serait certainement une expérience renouvelée, pas trop souvent, parce qu'il ne faut pas lasser la chose et en faire un système, mais ça m'encourage à faire la même chose dans d'autres quartiers lorsque nous aurons l'occasion, et on le fera dans d'autres quartiers. Notez également qu'un conseil pour la citoyenneté des étrangers vivant à Angers va être créé. C'était une promesse de campagne de Jean-Claude Antonini. Les étrangers d'Angers pourront eux aussi participer à la vie de la ville. Les candidats doivent prendre contact avant le 18 novembre avec la mission participation citoyenne de la ville. Son numéro s'est affiché. 80 millions d'euros, c'est la somme réunie par le grand emprunt régional lancé le 21 septembre dernier par le président du conseil régional. Parmi les souscripteurs, 5500 particuliers qui à eux seuls ont apporté plus de 72 millions d'euros. Et selon Jacques Oxiat, ils ont fait un bon placement. On l'écoute. Un placement sur 6 ans à 4%, c'est un placement qui correspond au marché, n'est-ce pas, des produits financiers. Mais ils ont, je crois, été au-delà de cela en souhaitant être utiles et en faisant en sorte que leur épargne, au lieu de dormir sur un livret, puisse être utile au développement des entreprises et au développement des équipements publics. Oui, je crois qu'on peut dire que c'est un placement citoyen. Et sachez que cet emprunt fait partie d'une série de mesures prises dans le cadre du plan régional de lutte contre la crise. L'auberge d'Éventard n'existe plus. La démolition de ce fleuron de la gastronomie angevine a eu lieu aujourd'hui et il n'aura fallu qu'une seule journée pour réduire en poussière les bâtiments situés à Saint-Sylvain d'Anjou, en bordure de la RN 23, à proximité du Parc Expo. Après la liquidation judiciaire du restaurant, l'agglomération d'Angers l'avait racheté. Le terrain permettra de modifier la circulation routière dans cette zone. Triptyque, le grand rendez-vous annuel d'art contemporain, a démarré samedi dernier à Angers. Lisa Boval est allée à l'Hôtel de Ville, l'un des 3 lieux d'exposition. Jetez un œil aux œuvres exposées et vous demandez ce que vous en pensez. Allons voir ça tout de suite. Comme chaque année, Triptyque expose une centaine d'artistes plus contemporains les uns que les autres, avec pour cette édition une large part accordée au street art, traduisez l'art de la rue, s'inspirant des graffitis sur les murs. Autre part importante cette année accordée à la photographie.
Alors en fait, moi je travaille sur, j'appelle ça mes séries, en fait Between Space, c'est les lieux entre deux. Là, en fait, ce sont des intérieurs de taxi, où en fait on est confiné dans un espace, à la fois à l'intérieur, mais à la fois avec une ouverture sur la ville. J'ai travaillé dans cette série beaucoup sur le reflet. Parmi les curieux venus visiter le salon cette année, des enfants, des jeunes et des moins jeunes, avec chacun un regard porté sur les œuvres. En fait, je suis étudiant aux Beaux-Arts, donc ça m'intéresse un petit peu de voir ce qui peut se passer, et notamment ce que la ville d'Angers peut proposer. Alors, ce qui me plaît, c'est surtout ce qui résulte d'un certain travail. Je ne cherche pas du figuratif, mais je cherche quelque chose qui correspond à quelque chose d'un peu élaboré. Nous, on est assez fans d'art contemporain dans la famille, donc c'est un plaisir toujours de faire quelques pas dans une exposition. Et notamment avec les enfants, c'est toujours un émerveillement devant certaines toiles. Et donc elles prennent un plaisir fou, à partir du moment où on n'y passe pas trop longtemps, à rester une petite demi-heure dans une exposition. Ça me fait penser un peu comme un arc-en-ciel, des trucs comme ça. Et des fois, ma sœur, quand elle était petite, elle faisait un peu de crapouillage de toutes les couleurs, et moi aussi. Triptyque, c'est aussi son lot de surprises et de questionnements propres à l'art contemporain. Culture encore avec le concert de Mickey 3D ce soir au THV de Saint-Barthélemy d'Anjou, de la chanson pop-rock et une voix que l'on reconnaît très facilement, comme dans ce titre « Méfie-toi l'escargot », extrait du dernier album du groupe. La Grande Évasion, l'album de Mickey 3D est sorti fin septembre dernier et le groupe est donc au THV de Saint-Barth ce soir. C'est la fin de ce JT. La suite demain sur Angers 7. Pour l'heure, vous avez rendez-vous avec SCO News. Passez une très bonne soirée.